Dans le cadre d'un projet de la spécialité NSI durant l'année de terminale, j'ai réalisé grâce au cours de Monsieur Ono un programme Python utilisant et illustrant le principe d'algorithme génétique où une population de carrés colorés va apprendre à rejoindre une zone. Le principe est le suivant. On aimerait que cet individu, représenté par un carré coloré, qui peut se déplacer dans une de ces 8 directions sur un plan 2D, apprenne par lui-même à se rendre dans une zone. Et ce, peu importe l'emplacement de la zone sur le plan. Afin de résoudre ce problème, on va créer une population de 100 individus, ayant des comportements complètement différents les uns des autres. Le but sera d'avoir des individus variés qui vont s'adapter au problème de façon différente. On ne conservera que les meilleurs individus durant plusieurs générations jusqu'à obtenir une population parfaite qui sait rejoindre systématiquement la zone verte. À chaque instant donné, chaque individu va prendre une décision. Il va choisir une direction dans laquelle aller. Ainsi, chaque individu est complètement indépendant et prend des décisions par lui-même. Voici la première génération. Il y a déjà environ 20 individus qui savent se rendre dans la zone verte dès la première génération. Et c'est normal. Les comportements des individus étant au départ aléatoires, certains sont naturellement tombés sur le comportement qui permet de résoudre le problème du premier coup. D'autres, au contraire, réagissent de façon inverse à ce qu'on veut obtenir. Ainsi, ces individus-là s'adaptent différemment. Ils vont toujours chercher à s'éloigner de la zone, ce qui est l'opposé de ce qu'on cherche. Toutes les 15 secondes, on passe à la génération suivante. On utilise alors le principe de sélection naturelle pour créer une nouvelle génération à partir des meilleurs individus de la génération précédente. Donc, on regarde quels sont les individus les plus proches du centre de la zone au moment des 15 secondes écoulées. Voici les meilleurs. Ceux-là vont se reproduire entre eux, tandis que tous les autres individus meurent. C'est comme dans la nature. On crée alors une nouvelle génération de 100 individus, composée uniquement des enfants des meilleurs individus de la génération précédente. Comme ça, chaque génération est meilleure que la précédente. Lorsque deux individus se reproduisent, leur enfant aura comme couleur un mélange de la couleur de ses parents, et il aura tendance à prendre des décisions similaires à celles que prenaient ses parents, sans pour autant en être une copie. Voici alors la deuxième génération. Quasiment tous les individus savent maintenant se rendre dans la zone verte. Jusqu'à présent, les individus ne connaissent que la distance les séparant de la zone. Ils prennent leurs décisions en fonction de ce paramètre, mais aussi de leur personnalité, ou leur ADN. Et comme on a des individus variés, ils réagissent différemment en fonction de leur ADN. Donc certains vont se dire « Je sais juste que je suis à gauche de la zone, donc je vais aller vers la gauche ». Alors que d'autres individus se diront « Je sais juste que je suis à gauche de la zone, donc je vais aller vers la droite ». Et ce sont ces derniers individus qui se rapprocheront le plus de la zone, tandis que les autres s'en éloigneront. Cela fonctionne bien. Au bout de 2 générations seulement, plus de 90 individus arrivent dans la zone. On va maintenant leur mettre des bâtons dans les roues. Voici les obstacles. Les individus vont devoir s'adapter pour pouvoir les contourner. Les individus qui survivent ici sont ceux qui ont contourné les obstacles, ou du moins qui n'y sont pas restés bloqués. On remarque aussi un métissage de la population d'individus. Après plusieurs générations, tous les individus ont des ancêtres communs, et donc deviennent tous des nuances d'une ou de 2 couleurs. Si on laisse tourner le programme pendant plus de générations encore, tous les individus finissent par être exactement de la même couleur. Au bout de 5 générations, quasiment tous les individus contournent les obstacles et arrivent dans la zone. Ce niveau est plus difficile. Pour être gagnant, un individu doit contourner le mur qui est devant la zone et passer par derrière. Maintenant, un individu n'a plus seulement connaissance de sa position relative par rapport à la zone. Il sait aussi si oui ou non il est en collision avec un obstacle.
Là aussi, on a donc diverses réactions des individus. Certains essayeront d'avancer à travers l'obstacle, et ce sont ceux qui restent bloqués. D'autres reculent, puis avancent en boucle, sans jamais contourner l'obstacle. Les individus qui survivront seront ceux qui apprendront à contourner le mur. Pour cela, ils doivent décider d'aller vers le haut ou vers le bas en cas de collision, afin de longer le côté de l'obstacle et le contourner. Il a fallu 6 générations d'individus avant que la population adopte une stratégie qui fonctionne. Dans ce niveau, la population doit traverser un tunnel sans s'y bloquer. Donc les individus doivent aller vers la droite s'ils croisent un obstacle. Ils peuvent ainsi avancer dans le tunnel jusqu'à la zone tout au bout. Ceux qui ne longent pas le tunnel et restent bloqués ne se reproduiront pas. Au bout de 3 générations, tous les individus ont appris à longer le mur et à traverser le tunnel. Pour le dernier niveau, seul un comportement spécifique permet d'arriver à la zone. Les individus doivent passer par l'ouverture laissée entre les obstacles. Ils sont donc obligés d'entrer en collision avec le mur, le longer par le haut ou par le bas, puis revenir jusqu'à la zone. Il est intéressant ici de remarquer que dans la première génération, un seul individu a trouvé la solution du niveau. Pourtant, au fil des générations, ses descendants qui réussissent eux aussi le niveau deviennent de plus en plus nombreux. Ainsi, en 8 générations, on passe d'un unique individu ayant réussi à une population de 100 individus de couleurs quasiment identiques qui connaissent maintenant la stratégie pour accéder à la zone. Grâce à une population suffisamment bien entraînée, on peut obtenir un individu parfait qui répond à la problématique du projet. On a ainsi obtenu un individu qui sait suivre la zone verte, même si on la déplace. Cela sans avoir eu besoin de coder manuellement un comportement spécifique pour cet individu. Grâce à l'algorithme génétique, le programme a appris par lui-même à résoudre le problème, génération après génération. Ce projet a été très enrichissant pour moi, car il m'a permis de découvrir une nouvelle facette de l'informatique que j'ai trouvée passionnante. J'espère avoir pu attiser la curiosité de quelques spectateurs avec ce bref pas dans le vaste monde de l'intelligence artificielle.